Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde. Je suis content de me retrouver ici. Je ne sais même plus la dernière fois où je me suis retrouvé ici, mais je suis toujours dans la joie, comme on dit, quand on t'invite d'aller dans la maison de l'Éternel. Ça fait la joie de venir dans la maison de l'Éternel. Nous sommes en train, selon l'information qui m'a été donnée, de méditer sur un thème, et je vais retourner sur ce thème-là, qui est qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 5. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 5 les deux premiers versets, le verset 1 et 2, et je vais sauter pour aller du verset, poursuivre à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. C'est là notre premier texte. Éphésiens chapitre 5, verset 1, 2, et puis nous allons sauter pour aller au verset 15 jusqu'au verset 21. Et notre thème c'est « Soyez les imitateurs de Dieu ». Amen. On nous invite à être les imitateurs de Dieu. Alors, si tu imites Dieu, tu fais comme lui, et quelque part là, tu agis comme lui, tu vis comme lui, et tu es différent de tout le reste. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La Bible nous invite à cela. Éphésiens chapitre 5, verset 1 et 2, je suis dans la version 8 secondes, et nous allons sauter, il dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 15. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le nom du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Seigneur. En reprenant vos places, est-ce que vous pouvez exagérer un peu votre Amen? Que Dieu te bénisse. Quand tu cries Amen, ça veut dire qu'il en soit ici. Et il en sera ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous invite à devenir les imitateurs de Dieu, pas de quelqu'un d'autre. Vous savez, vous ne pouvez pas imiter quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Vous ne pouvez pas imiter quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas imiter quelqu'un qui ne représente rien pour vous. Mais lorsqu'on parle de Dieu et que nous puissions l'imiter, faire comme lui, penser comme lui, agir comme lui, cela veut dire qu'on est en train d'élever notre niveau de vie. Au lieu que nous soyons au niveau humain, que nous puissions réfléchir et agir et vivre au niveau humain, il veut que nous puissions adopter les méthodes de Dieu et vivre à la hauteur de Dieu. Ce n'est pas une simple invitation. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'intéresser à ça. Mais ceux qui s'intéressent parviennent à imiter Dieu. Ce texte ici, il va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. Il parle de la même matière, avec beaucoup d'intention. L'apôtre Paul avait l'habitude d'écrire des longues phrases. Il commence une idée, il ouvre une parenthèse, et une longue parenthèse, après il continue son idée. Vous voyez du verset 3 jusqu'au verset 14, il est en train de traiter les matières du péché qui nous éloignent de Dieu après avoir parlé de l'amour. Parce que je vais parler de 3 éléments importants qui peuvent nous aider à imiter Dieu selon la parole. Le premier élément est indiqué ici aux 2 premiers versets, c'est l'amour. Et le deuxième élément auquel nous allons revenir à partir du verset 17, c'est la sagesse. Il est donné
deux éléments fondamentaux. Et le troisième, nous allons l'ajouter avec un deuxième texte. Je voulais dire que nous allons lire un peu plus tard pour compléter à la liste de ces deux choses. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous convie à imiter Dieu, il soulève deux qualités fondamentales de Dieu dans lesquelles nous devons nous retrouver et qui doivent faire partie de notre vie si nous voulons imiter Dieu. Il commence par dire, devenez des imitateurs de Dieu parce que vous êtes ses enfants, il est votre Père, devenez ses imitateurs en marchant dans l'amour, en marchant dans la charité. Et puis le reste, il est écrit quand vous marchez dans la charité, l'impudicité, l'impureté, tout ça, ça sera éloigné de vous. Mais le mot clé ici, il dit, parce que vous devez devenir les imitateurs de Dieu, vous devez vous engager à marcher dans la charité, dans l'amour. Alors le premier élément, si nous voulons imiter Dieu, c'est de comprendre cet amour de Dieu, comment il fonctionne et comment nous pouvons marcher dans cet amour. La Bible définit l'amour de Dieu comme sa capacité de nous faire du bien, sa capacité de nous honorer, son engagement de nous sauver, de nous libérer. En fait, c'est son pouvoir de bien-être. C'est le pouvoir de Dieu qui produit le bien-être envers quiconque il manifeste cela. Aujourd'hui, le terme amour a été vidé de son sens. Il a été vidé de son sens. Il est allé dans le langage vernaculaire à remplacer le sexe, alors qu'au départ, il n'y a rien de cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le pouvoir de Dieu de produire le bien-être dans l'homme. L'homme a écarté cela et a pris ses propres sentiments pour remplir la définition de ce mot. Mais retournons dans la Bible. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu et marchez dans cet amour-là. En d'autres termes, obtenez le pouvoir de faire du bien à quelqu'un. Obtenez le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. Obtenez le pouvoir que Dieu a de sauver, de délivrer, d'honorer, de transformer, de restaurer quelqu'un. Vous pouvez obtenir ce pouvoir-là lorsque vous vous engagez à marcher dans l'amour, parce que avant tout vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu qui a reçu Christ. Christ qui est lui-même l'exemple de cet amour qui est cité ici, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons adoptés. Nous qui étions des pécheurs, nous sommes devenus des saints. Nous qui étions des condamnés, nous sommes devenus des justifiés, des libres. Nous qui étions des perdus, nous nous sommes retrouvés dans la famille de Dieu. Nous qui étions abandonnés, nous avons été réconciliés par un acte de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ. Et la Bible dit, si vous adoptez la même méthode, vous devenez un instrument que Dieu doit utiliser pour réconcilier le monde avec lui. C'est très important que nous comprenions que, si je peux utiliser le langage des hommes, la fréquence de l'amour de Dieu ne peut pas passer n'importe où. C'est par des instruments appropriés. Vous savez que la fréquence de la radio se trouve ici, la fréquence de la télévision est ici. Si vous prenez une petite radio, vous l'ouvrez, vous cherchez, je ne sais pas quoi, 88 points, je ne sais pas combien, 105 points, quelque chose. Vous allez retrouver une radio ici en train d'émettre lorsque vous mettez cet appareil-là qui est approprié. L'amour de Dieu est partout. Il veut te prendre toi comme un instrument. Il te prépare très bien pour que la fréquence de son amour atteigne les gens qui cherchent à comprendre comment Dieu est. Et je prie que tu sois cette personne-là qui n'est plus la propriété de n'importe qui devient un instrument efficace entre les mains de Dieu, capable de modifier les paramètres de vie des gens, capable de changer les vies des gens avec l'autorité et la puissance que Dieu te donne.
L'amour, c'est cette puissance-là qui a déjà vaincu le monde. L'amour, c'est cette puissance-là que Dieu possède et avec lequel il transforme ce monde, et il a exécuté cet amour au travers de Jésus-Christ afin qu'aujourd'hui, il est possible de vivre cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, nous possédons la vie. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je vais lui donner va se transformer en fleuve d'eau vive. C'est-à-dire que Jésus est la source de cet amour-là. Lorsque nous le connaissons, lorsque nous le recevons, 4 choses se passent par rapport à l'amour. Je vais les citer rapidement. 4 choses se passent par rapport à cet amour-là. La première chose, c'est que nous entrons dans une dimension de croissance de cet amour. Nous comprenons que nous allons expérimenter cet amour-là de manière croissante. Le temps ne va pas me permettre d'entrer dans les détails, mais Éphésiens toujours est en train de dire que lorsque nous connaissons Christ et que nous expérimentons la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, nous serons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous imaginez, la Bible dit que nous pouvons atteindre la plénitude de Dieu. En d'autres termes, l'amour de Dieu fonctionne à 100% au travers de notre être. Ah, quelle est ma prière aujourd'hui? Que le diable ne se retrouve pas avec sa jalousie dans ton cœur. Que le diable ne se retrouve pas avec sa haine dans ton cœur. Que le diable ne se retrouve pas avec quelques sentiments, mais que Dieu retrouve à 100% son amour fonctionnel dans ton cœur. La Bible dit que si nous nous engageons à vivre l'amour de Dieu, à aimer les gens, à aimer Dieu parce que c'est le tout premier commandement et c'est le résumé de tous les commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu vis dans cet amour-là, tu vas atteindre un niveau où l'amour de Dieu, le pouvoir de Dieu, le pouvoir transformateur, le pouvoir réconciliateur, le pouvoir qui sauve, qui libère, qui communique la vie, ce pouvoir-là va faire de toi un instrument divin à un moment où les gens ne se font plus confiance, à un moment où les gens ne s'aiment plus. Donc la première dimension de cela, elle est en Jésus-Christ et elle doit croître lorsque nous pratiquons cela comme le respect de l'ordre de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements et ces commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements sont faciles. Alors, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous communique cet amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, parce que imiter Dieu veut dire quitter le monde physique et agir dans le monde spirituel, parce que Dieu est esprit. Comment vous pouvez imiter Dieu et esprit en étant simplement physique? Non, vous devez entrer dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, vous avez Jésus-Christ qui vous a donné la vie. Si vous respectez la parole de Dieu, si vous aimez Dieu et vous aimez les autres, cet amour va continuer à croître. Mais pendant que l'amour de Dieu est en train de croître, vous pouvez connaître des déceptions incalculables, insurmontables. Dans une famille, c'est la personne qui aime les autres qui va souffrir. Les autres qui haïssent, ils s'en foutent. Mais quelqu'un qui aime, il se préoccupe. Là où quelqu'un a des problèmes, celui qui n'aime pas, il va dire, ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Mais celui qui aime, il va souffrir. Il va essayer de chercher par où il faut passer pour aider la personne. Mais celui qui n'aime pas, ce n'est pas son problème. Alors, cet amour-là, quand vous grandissez dans cet amour, vous allez connaître pas mal de problèmes dans votre vie, mais la Bible dit qu'au-delà de nos difficultés, ça c'est Romains chapitre 5 qui est en train d'en parler, lorsque nous traversons des difficultés, nous allons passer de difficulté en difficulté lorsque nous persévérons jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'amour de Dieu qui va être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes engagés à continuer à aimer malgré qu'on nous hait, Dieu viendra par le Saint-Esprit nous envelopper de son amour. Et
Et le Saint-Esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Et depuis tout le temps ancien, il est en train de planer dans les endroits où il y a des problèmes. Il plane dans les endroits où il y a des problèmes. La terre était sans forme et vide et lui, il était là. Marie reçoit une promesse incroyable. Elle se pose la question, comment ça va s'accomplir? Le Saint-Esprit, il viendra te couvrir. Je prie que pour ceux qui sont engagés à aimer Dieu, mais ils ont des difficultés, que le Saint-Esprit vienne, qu'il vous remplisse et qu'il vous communique cet amour-là. C'est pourquoi le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et le reste. Que le Saint-Esprit fasse ce travail. Il viendra te communiquer cet amour. Il viendra te flasher ça. Même si tu ne sais pas comment ça entre. Aujourd'hui, avec les téléphones, nous savons qu'il y a des unités que tu peux recevoir sans savoir comment c'est arrivé. Tu reçois seulement un message que on a augmenté, on t'a envoyé des unités. Et le Saint-Esprit vient. Tu ne sais pas par où il vient. Jésus a dit, c'est comme le vent, il souffle. Mais, quelque part, si tu es engagé à suivre la voie de Dieu, lui aussi sera là pour te fournir ce que tu dois avoir. Il vient te fournir l'amour parce que tu dois aimer les gens et de ton propre amour, tu n'arrives pas. Il va te communiquer la grâce pour que tu te dépasses. Pour que tu te dépasses. Parce que cet amour-là, ça demande des sacrifices. Ça demande d'aller au-delà de sa propre volonté. Il est dit, marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Lui-même. Parce que l'amour va vous pousser à aider les gens, à intervenir en faveur des gens, à prier lorsque vous n'avez pas de moyens pour intervenir, même à pleurer à la place des gens, parce que vous voulez que ces gens-là soient bien portants et qu'ils réussissent, mais vous n'avez pas de moyens. Et parce que vous serez en train de souffrir à cause de ça, Dieu va augmenter l'amour dans votre cœur. Il va vous fournir davantage pour que vous ayez la force de parler, la force d'intervenir, la force de prier, la force d'accompagner les gens qui sont dans des problèmes. Et la troisième dimension, c'est lorsque vous-même vous avez des problèmes. Lorsque vous-même vous avez des problèmes, l'amour de Dieu ne peut jamais vous abandonner. L'amour de Dieu va se manifester encore davantage. Lorsque vous avez des problèmes, la Bible dit ceci. La Bible dit que, et ça c'est dans Romains chapitre 8, vous connaissez très bien ce passage-là. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va les condamner? Personne. Parce que Dieu a déjà pris des dispositions pour justifier, pour aimer, pour pardonner. Et plus loin, l'apôtre Paul va jusqu'à dire que nous connaissons cet amour-là. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses qui sont dans le ciel, ni les choses qui sont sur la terre, ni les choses qui sont quelque part. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là que Dieu a déjà manifesté. Rien ne peut nous séparer, remplacer le mot amour par l'engagement que Dieu a pris à nous faire du bien. Rien. Alors, ni la mort, ni la vie ne peut venir enlever à Dieu le pouvoir de nous faire du bien. En d'autres termes, le malheur qui frappe à ta porte est un petit malheur par rapport au grand amour que Dieu a pour te supporter. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Les petites épreuves qui viennent enlever ta joie sont d'un très petit niveau par rapport à l'amour que Dieu a déjà exprimé pour toi. Donc, voilà pourquoi il est écrit, devant toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, rien ne peut nous détacher. Dieu s'est engagé de nous aimer, de nous faire du bien. Il a déjà démontré ça. Il a déjà démontré en envoyant son fils, en le laissant souffrir à la croix de Dieu qu'il était. Il est devenu un simple homme, maltraité, malmené par des hommes. On a craché sur lui, on a mis une couronne d'épines, mais il n'a pas bougé. Il était là pour manifester l'amour de Dieu. Il a pardonné pendant qu'il souffrait encore.
Il n'a pas attendu de ressusciter pour dire Père, pardonne-leur. Non, pendant qu'il était encore dans la souffrance des actes, il souffrait pour des gens qui le faisaient souffrir. Un tel amour, nous ne pouvons pas trouver ça chez les hommes. C'est une qualité supérieure de l'amour et Dieu ne veut pas que tu vives avec un amour emprunté des hommes. J'ai vu mon père aimer ma mère et j'imite. Ah non, tu ne vas pas t'en sortir. Mais j'ai vu Dieu aimer le monde et j'imite cet amour-là. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que c'est une qualité de l'amour qui est au-delà de l'amour des hommes. Donc c'est un amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour qui nous est accordé en Jésus-Christ. C'est un amour qui définit les paramètres de notre victoire. Mais c'est un amour aussi qui signifie notre source de motivation. Donc l'amour doit devenir la vraie source de notre motivation de vie. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous approchons les gens que nous approchons? Pourquoi nous approchons Dieu que nous approchons? Ça doit être par un vrai amour, un engagement à honorer, à faire du bien. Si cet amour n'est pas notre motivation, alors tout ce que nous allons faire sera nul. C'est l'amour qui vient ajouter la valeur à notre nullité. La Bible dit, je peux parler en langue plus que tout le monde, même plus que les anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis nul. Je peux même offrir mes dons aux pauvres. Je peux donner, je peux faire les œuvres de charité pour ma campagne électorale. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux donner, je peux nourrir les malheureux, visiter les vieillards. Je peux aller chez les orphelins. Mais là-dedans, si l'objectif n'est pas pour eux, pour leur faire du bien, alors c'est nul. C'est nul. Mais cela ne veut pas dire que ces choses-là sont nulles. Mais c'est parce que l'amour manque. Imaginez-vous, dans ce passage-là, on a énuméré à peu près 7 actes. Mettez 7 zéros. Je parle en langue, je n'ai pas l'amour, c'est 0. Je visite, je fais l'œuvre de charité, c'est 0. Mettez 7 zéros. Sans l'amour, c'est 0. Mais lorsqu'il y a l'amour, mettez un 1 à l'avant de ces zéros-là. Vous avez 1 million de choses, de valeurs que vous pouvez avoir. Donc c'est l'amour qui donne la valeur aux actes que nous sommes en train de poser. Et je prie que quelqu'un puisse commencer à imiter Dieu. Je ne veux pas aimer les gens comme je m'aime moi-même. Je veux aimer les gens comme Dieu aime. Parce que Jésus a modifié le commandement. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous aime. Et j'ai montré un exemple. Donc ne vous aimez pas par rapport à vous-même. Mais aimez-vous les uns les autres en m'imitant, en tirant mon modèle. Et c'est comme ça que vous allez vous aimer. Voilà. Je disais que j'ai 3 choses. Je surveille très bien la montre ici. Ici, il y a des heures, 21 minutes, 22 minutes. Je ne veux pas dépasser ça. Premier, je me connais dans l'aumônerie. Donc, quand je suis dans l'aumônerie, je suis aumônier. Donc, je respecte ce temps-là. Quand je suis ailleurs, donc je respecte aussi le temps d'ailleurs. Il y a des endroits où on te donne 5 minutes. Et quand tu commences à parler, on vient mettre un petit... il te reste 3 minutes. Le deuxième élément dont je parlais, à part l'amour, rappelez-vous, c'est la sagesse. Il est écrit au verset 15. Nous retournons au verset 15. Là, j'ai quitté le verset 1 et 2. Nous allons au verset 15. Il est écrit, prenez donc garde de la manière dont vous devez vous conduire. Que votre conduite soit avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Donc ici, vient un deuxième élément pour imiter Dieu, le seul grand sage qui puisse exister. Si l'amour de Dieu devient notre motivation principale, la sagesse de Dieu devient le pouvoir qui nous aide à faire de bons choix et à poser de bons actes. Nous ne les posons pas n'importe comment, nous sommes guidés
par une sorte de capacité de discerner quelle est la volonté du Seigneur, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et avec l'Esprit de Dieu qui vient nous donner, nous communiquer l'amour de Dieu, il vient aussi nous communiquer la sagesse. La Bible parle de la sagesse qui vient du monde, contrairement à la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, c'est notre capacité de faire des bons choix, de bien appliquer l'amour que nous avons, de prendre de bonnes décisions, d'être orienté sur des voies qui honorent Dieu. Et parmi les choses que la sagesse nous fait faire, il y a la capacité de bien gérer le temps. C'est ce qui est écrit ici. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Notre capacité de gérer le temps, c'est la sagesse qui va nous aider à bien utiliser notre temps. Logiquement, dans notre manière de vivre, sur les 24 heures que nous avons par jour, il est prévu qu'on travaille pendant 8 heures, qu'on dorme pendant 8 heures. Et les autres 8 heures là, c'est des choses que nous pouvons faire, les autres activités. Lapidairement, si nous prenons cette logique-là, donc le 1/3 de jour constitue le sommeil. Vous dormez pendant 8 heures. Et pendant 365 jours, ça constitue au moins 100 jours. Donc, dans une année, vous êtes censé dormir pendant 100 jours. Dormir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le cas. Je sais que vous, avec vos insomnies là, peut-être vous n'arrivez même pas à 50. Je suis désolé. Mais c'est ça la logique. Si vous prenez 8 heures par jour, multiplié par 365 jours, vous allez trouver une centaine de jours. Donc, pendant 100 jours, vous dormez. C'est pourquoi Dieu vient vous attraper même dans le sommeil pour continuer à se révéler à vous. Il n'attend pas que vous soyez éveillés, même pendant ce temps-là, il vous parle. Mais ce qui est dit ici, c'est que la sagesse va nous permettre de bien gérer ce temps-là, de ne pas gaspiller notre temps à faire n'importe quoi, de savoir que le temps que nous avons ici, nous l'avons une seule fois, et lorsque nous le consommons, nous l'avons perdu. Personne ne peut dire « mon mercredi, je vais le vivre le vendredi ». C'est de la folie. Et ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, il veut que tu le fasses aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui tiennent compte du temps. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans le temps. Le temps doit être un instrument qui nous permet de prendre des décisions importantes dans la vie. Il y a un moment donné, tu seras obligé de jeûner. Il y a un moment donné, tu seras obligé de manger. Il y a un moment donné, tu seras obligé de dormir. Tu dois utiliser le temps selon ce que celui qui te l'a donné t'a offert. Aujourd'hui, nous gaspillons le temps en faisant n'importe quoi. C'est pourquoi nous ne marchons pas selon la sagesse et le résultat que nous obtenons n'est pas sage du tout. Vous voyez, la Bible nous montre comment Dieu a travaillé pendant 7 jours et il s'est reposé. C'est-à-dire que chaque jour a sa signification. Cela veut dire que chaque heure a quelque chose d'important. Si vous voulez réussir dans votre vie, meublez votre temps avec des choses utiles. Si vous ne meublez pas votre temps avec des choses utiles, vous allez comprendre que vous ne produirez rien. Il y a des gens qui viennent me demander comment tu écris de gros livres ici, tu es aumônier là-bas, tu es recteur dans cette île, tu prêches à gauche, tu fais des conférences, tu fais comment? Je dis toujours, plus tu as à faire, plus tu auras le temps. Regardez comment vous me regardez. Dans la vie, plus tu as à faire, plus tu trouveras le temps. Cela veut dire quoi? Quand tu sais que tu as beaucoup à faire, tu vas gérer ce temps-là avec beaucoup de sérieux. Mais quand tu sais que tu n'as pas beaucoup à faire, eh bien le temps va... Quelqu'un qui habite ici peut venir en retard ici. Par rapport à quelqu'un qui habite du côté de, je ne sais pas, Mama Mobutu. Pourquoi? Celui qui habite à Mama Mobutu sait que je dois prendre le taxi ou le bus à telle heure. L'autre là dit, ah, j'ai tout le temps. Je vais faire n'importe quoi. Et le temps qu'il se réveille, qu'il se lave, le courant est parti, l'habit qu'il voulait repasser n'est pas repassé et il vient en retard. Donc,
Ici, il est écrit, rachetez le temps. Considérez que chaque minute qui passe, tu peux faire quelque chose de grave. Tu peux faire quelque chose de bien. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de spécial chaque jour qui passe? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? As-tu aimé quelqu'un comme il faut? As-tu communiqué la force de Dieu? As-tu parlé à quelqu'un de manière qu'il faut? As-tu fait ce que Dieu attendait de toi chaque jour? Est-ce que tu sais ce qu'il attend de toi chaque jour? Est-ce que tu vas le chercher chaque jour pour lui dire quel est mon programme d'aujourd'hui? Comment tu gères ce temps-là? Tu le gères simplement à ta manière. C'est pas sage. Ce qui est sage, c'est se confier. Jésus lui-même, la Bible dit, le matin on le cherchait, on va le trouver en train de prier. En train de prier, de négocier le calendrier de ce jour-là avec Dieu. Et quand tu sais ce qui t'attend la journée, eh bien, tu vas affronter ça avec Dieu. Parce qu'il est là avec toi. Et cherche-le, trouve-le. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous avons déjà fabriqué notre calendrier, nous avons déjà fabriqué notre vie, et nous demandons à Dieu de venir se joindre à nous. Et c'est comme ça que nous vivons. Dieu, bon, toi tu ne sommeilles ni ne dors, hein? Moi je dors, veille sur moi. Ok, je dors. Maintenant je me réveille le matin, je dois manger, bénir un peu cette nourriture ici, parce que je dois manger ça comme ça ne me fait pas du mal. Et puis je vais prendre les moyens fabriqués par les hommes, et puis accompagne-moi, même si là où je veux, tu ne veux pas. Donc ça c'est moi qui ajoute dans notre manière de prier. Donc, et c'est comme ça que nous vivons, et notre vie de prière est une vie de communication dans un sens unique. C'est nous qui disons à Dieu ce que nous voulons. Mais nous ne passons pas du temps pour chercher à recevoir ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Non, ça ne constitue pas notre forme de prière. Et si vous voulez jeûner et prier, qu'est-ce que vous ferez pendant tout ce temps-là? Parler? Non, écoutez Dieu. Donc si Jésus, rempli de l'Esprit, a passé 40 jours et 40 nuits dans un désert, ce n'est pas simplement à parler, mais à écouter, à voir qu'est-ce qu'il doit faire, à mettre en place tout ce qu'il peut affronter dans sa vie et comment il va affronter ça. Chaque jour qui passe, il y a des choses qui t'attendent, que tu connais, que tu ne connais pas. Donne-moi de connaître ce que je dois apprendre aujourd'hui afin que je sois sage dans ma vie. Empêche quelque chose que je dois faire aujourd'hui qui ne te plaît pas, c'est notre prière pour marcher dans la sagesse. Gagner le temps. Non seulement gagner le temps, mais la sagesse nous apprend à éviter des choses qui, au fil du temps, deviendront nuisibles pour notre propre vie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est du désordre. C'est ça le texte de la Bible. Regardez quelqu'un qui est pris en charge par l'alcool. Quelqu'un qui est pris en charge par l'alcool, d'abord, il a un déséquilibre. Donc il doute même de lui-même. Quand il veut avancer, il freine un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand on était encore des étudiants là à l'IEC, un de nos amis est revenu. Le matin, il nous raconte qu'il était ivre. Vous voyez les réverbères là qui sont sur la route là, les poteaux de... Donc il s'inclinait. Il croyait que c'était tout. Il s'inclinait. Chaque fois qu'il arrivait là-bas, il s'inclinait. Il se lève le matin et dit, oh, je me suis incliné. Chaque fois que je passais là, je m'inclinais. Quand tu es pris en charge par l'alcool là, ça vibre dans tout ton corps et ça t'amène à poser des actes et toi-même, tu penses que tu es heureux. Quelqu'un heureux, il voit une mouche qui se frotte, il rigole. Il voit tout ça. Donc, il devient heureux momentanément et malheureusement. Mais la Bible dit que c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il produit des choses contraires. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage ici. Mais je peux le redonner encore parce que le témoignage pouvait donner et donner et redonner encore. En cette matière ici, je me retrouve dans un petit porteur. Il y avait 2 ministres, un général. C'était des autorités en ce moment-là. Le petit porteur quitte Kamina pour Kinshasa. Dès qu'on décolle, le pilote vient. Il nous a dit plus tard que cet avion-là allait s'écraser. Il savait que ça allait s'écraser. Il vient, il nous distribue du whisky.
Il dit, vous devez prendre le whisky. Je me rappelle le ministre qui tombe sur le whisky. Moi, je dis, ah non, ça c'est une petite qualité. Vous savez, nous les chrétiens, on a de meilleures manières de nous défendre. Je dis, ça c'est une petite qualité. Ça ne me convient pas. Parce que dès que tu prends ça, tu vas commencer à rigoler n'importe où et puis tu vas chercher la toilette. Dans ce petit porteur, moi, je prends une qualité supérieure. Ça vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de ça. Donc moi, je prends la qualité du Saint-Esprit, pas du whisky. Quelques minutes après, il y avait un coup. L'avion était en train de faire sa chute. On était en train de faire un crash. Et j'ai dit à Dieu, si c'est aujourd'hui que tu as prévu que je vienne, moi je suis prêt. Il dit non, arrête ça. Et tout le monde qui était dans l'avion m'a entendu dire à l'avion, arrête ta chute. Au nom de qui? De Jésus. Et l'avion s'est blotti. C'est comme un ascenseur. À un niveau inférieur, on a volé à une attitude inférieure jusqu'à Kinshasa ici. Arrête ta chute au nom de Jésus. Parce que les uns pleuraient à cause du whisky qu'ils ont pris. Il a commencé à pleurer. Et il me montre et dit, j'ai un enfant qui vient de naître. Je ne sais pas. Mais moi, j'étais très courageux. Je savais que Dieu était au contrôle de la situation. Simplement parce qu'il m'a inspiré de ce que je devais faire. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui vous plaît? Si c'est la chair que vous voulez satisfaire, eh bien, buvez, mangez, buvez, car demain vous mourrez. Mais si c'est l'esprit que vous voulez satisfaire, il a préparé pour toi un endroit que personne d'autre ne prendra. Et il veut que tu démontres l'autorité du royaume de Dieu sur la terre. C'est très important, je ne vais pas trop insister ici, mais marcher dans la sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui te fera bien gérer le temps, qui choisira quelle est la force que tu veux utiliser dans ton corps pour le louer et le glorifier. Et il va te conduire, comme il est dit ici, dans les cantiques de louange. Tu choisiras à passer aussi du temps à louer Dieu, à chanter, et tu chercheras qu'est-ce qu'il faut dire à autrui. Des paroles pleines d'amour, pleines de respect que tu parleras aux autres parce que tu te conduis dans la sagesse. Donc la sagesse devient un pouvoir qui nous permet de bien exploiter nos talents, de bien exploiter tout ce que Dieu nous a donné comme richesse. Enfin, pour terminer, la dernière chose, nous la trouvons dans Marc chapitre 11. Ici, je ne vais pas faire assez de commentaires parce que nous connaissons la chose. Marc chapitre 11. Le verset 20. Et au verset 24. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Il est écrit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il arrivera. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et toi, tu dis 3 fois Amen. L'incident s'est passé, Jésus a regardé un arbre, il a maudit cet arbre-là. Il a parlé à l'arbre. Le lendemain, les disciples passent par là, ils trouvent que l'arbre avait séché. Et Pierre était très surpris, il dit, oh, mais regarde l'arbre que tu as maudit, a effectivement séché. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Cette phrase ici, elle peut se traduire autrement aussi. Ayez foi en Dieu ou faites confiance à la méthode de Dieu. C'est la même chose que imiter Dieu. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu peux l'imiter. Cette phrase, ayez foi en Dieu, veut dire attachez-vous aux méthodes de Dieu. C'est la même chose. Donc, faites comme Dieu. Alors, ici, il invite ses disciples à faire comme lui. Comme lui comment? Quand tu crois en quelque chose, tu la déclares. Quand tu déclares cette chose-là, elle va s'accomplir parce qu'en toi, il y a une puissance qui agit.
Il y a une conviction que tu as. Il y a un amour qui brûle. Il y a une force qui agit. Il y a une sagesse qui intervient. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Et tu regardes un malade, tu ordonnes à cette maladie de quitter. Et si tu ne doutes pas, tu crois que c'est l'amour qui fonctionne, c'est la sagesse qui fonctionne, c'est l'Esprit de Dieu qui fonctionne, cette chose-là te sera accordée. Maintenant, si on est motivé d'un amour sincère, l'amour est déjà un pouvoir pour faire du bien. C'est ce pouvoir-là qui va sortir de nous pour toucher le cœur de quelqu'un au travers des paroles de puissance que nous sommes en train de prononcer. Parce que ici, il faut faire comme Dieu, en parlant ce que nous voulons voir, en déclarant ce que nous voulons voir arriver, en proclamant ce qui est bon et ce que nous voulons voir arriver. Ici, j'aimerais attirer l'attention des parents de ne pas dire n'importe quoi à leurs enfants. Ce que tu veux voir ton enfant, indépendamment de son comportement, commence à le déclarer. Commence à proclamer, dis à ton enfant, toi tu dois être un grand monsieur, hein. Tu ne dois pas te laisser dans ces histoires. Au lieu de lui dire, tu es bête. Non, il n'est pas bête. Mais il est un futur monsieur qui va t'étonner parce que Dieu n'a pas encore commencé à faire son travail. Et son travail sera fait lorsque toi tu commences à s'aimer la parole de Dieu avec un amour plein en toi. Tu commences à parler et l'enfant prendra conscience, se nourrira de ça et deviendra la personne que vous déclarez. Ici il est dit, lorsque vous regardez un événement, en vous brûle l'amour de Dieu parce que ce n'est pas séparé. L'amour de Dieu est en vous. Vous voulez voir Dieu glorifié dans cette situation. Vous ne voulez pas laisser à l'ennemi le temps de prendre le contrôle de la situation. C'est pour la gloire de Dieu que vous cherchez. C'est pour l'amour de Dieu que vous faites. Et la sagesse vous a guidé à prendre, à respecter le moment et prendre la décision. Maintenant, parlez comme Dieu. Parlez comme Dieu. Et Dieu lui-même dit, si tu distingues ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu parleras comme moi. Et je prie que Dieu nous aide à faire fonctionner notre foi, en plus de l'amour, de la sagesse, que notre foi fonctionne en croyant que la révélation que Dieu nous donne, nous pouvons la proclamer avec assurance que ce que nous déclarons va arriver. Que ce que nous décidons deviendra ce que nous décidons. Que Dieu aujourd'hui nous a donné les jours comme il a donné les animaux à Adam de leur donner le nom. Il a fait venir les animaux à Adam, a commencé à leur donner le nom. Aujourd'hui, il nous fait venir les jours. Le nom que tu donneras à ce jour sera le nom que portera ce jour dans ta vie. Si tu dis aujourd'hui c'est mon anniversaire, je fête, même si ce n'est pas ce jour-là, tu vas fêter. Je ne sais pas si je me fais comprendre à quelqu'un. Ce n'est pas, il y a des choses que tu peux déplacer parce que tu as le pouvoir d'affecter le jour. Tu n'attends pas ce que le jour t'apporte. Tu entres dans le jour, tu lui dis, fabrique-moi ceci et amène-moi. Vers 17h, amène-moi ça. Vers 20h, amène-moi cette chose-là. Tu déplaces le malheur, tu proclames le bonheur. Et dans ta vie et dans la vie des autres, vous allez voir que ces choses-là deviendront des réalités. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Puis-je vous demander un instant de vous lever pour la prière, s'il vous plaît?